le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Voilà, on parle beaucoup des étudiants ces temps-ci. Là, il y a une question de cellulaire qui est dans l'air, de mobilisation potentielle, de grève, de contestation. Et ça amène une réflexion sur les élèves, sur leurs revendications. Il y a un BD documentaire. J'ai très hâte que vous nous parliez de l'essence même. Donc, ça s'appelle « Quand les élèves se révoltaient ». Manuel d'histoire avant l'effondrement chez Éco-Société. Simon M. Poulain, qui est notre collaborateur habituel, est avec nous. Geneviève Bossé qui reste parce qu'ils sont tous deux des professionnels du milieu de l'éducation, anciens professeurs au secondaire. Et Annie Turbide se joint à eux. Bonjour Annie, première fois au micro. Oui, bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, super intéressant cette idée de table ronde. Simon, c'est toi qui l'as initiée. Oui. Volonté donc de partager avec tes amis et collègues cette réalité de prof. Ben, on s'est dit, tant qu'à parler des élèves, on va en parler d'une manière qui est peut-être critique, mais en même temps, on peut pas enlever notre bagage d'enseignant. Ça nous mène peut-être à une posture un peu différente, critique, ou je sais pas, Geneviève et Annie vont pouvoir aussi argumenter sur ce que je vais dire. Donc, je vais commencer par présenter un peu le livre. C'est un très bel objet, très monochrome. On parle d'une BD, moi je dirais un documentaire sous forme illustrée, très très illustré en fait, où dès la 4e de couverture, on est tenté là, de vouloir en savoir plus parce qu'on nous dit qu'on est en l'année 2047 et l'effondrement de la civilisation industrielle provoqué par une crise climatique globale a eu lieu 12 ans plus tôt. Et puis que là, on se retrouve avec un enseignement de ce qui s'est passé pour des millions d'élèves du mouvement des jeunes sur le climat. Juste avant, pourtant, il y a eu des avertissements. Et remontant le temps, ben on cherche d'où ça part, ces mouvements-là de grève et de révolte, de manifestations étudiantes. Oui. On n'a pas nommé les auteurs, je viens de réaliser. Francis Duprédéry, oui. On le connaît, prof sciences politiques. Emmanuel Dufour, donc, qui illustre. Anthropologue, oui. Parce qu'on n'a pas nommé, parce que je viens d'y penser, les Francis Duprédéry, on a déjà parlé, d'ailleurs, s'intéresse beaucoup à l'histoire des mouvements sociaux, l'histoire des antifas, de l'anarchisme notamment. Ben, en fait, c'est que dès qu'on aborde le livre, la BD, on ne sait pas trop quelle posture parce qu'on s'attendait à une histoire, mais on entre dans un manuel. Et c'est un manuel qu'on pense être dans une dystopie, mais finalement, c'est un regard très, très critique et moralisateur, je trouve, vous me direz, mesdames, sur, en fait, des gens du futur, sur ce qu'on vit actuellement. Donc, il y a une prise de position forte dans ça. Et je l'avais entendu, moi, j'ai entendu les auteurs en parler dans une autre chronique, en fait, à Radio-Canada, pour pas le nommer. Et il y avait développé beaucoup autour de leur volonté d'informer, d'apprendre, mais quand même, la critique, elle est là, elle est forte. Et on nous présente que leur civilisation, là, dans la dystopie de 2047, est plus démocratique, plus égalitaire, plus solidaire. Ça va bien pour eux autres, malgré l'effondrement. Donc, je savais pas trop... Qui est à blâmer pour l'effondrement, en fait? C'est un peu là, c'est nous autres. Là. C'est nous autres. Fait on lit ça avec beaucoup de reproches quand on aborde chacune des mentions. Mais bon, c'est 4 parties. Il y a des éléments de l'histoire des expériences démocratiques. Ça, c'est très intéressant. Des anecdotes sur l'histoire, sur la démocratie à l'école. Ensuite, des événements de contestation, de révolte, de grève des élèves. Puis là, on fera peut-être pas la distinction étudiants, élèves, là, études de post-secondaire, bon, élèves, tout ça. Mais bon, tous ces jeunes-là. Puis enfin, la 4e partie, une vue d'ensemble sur la mobilisation pour sauver le climat, là, pour lutter contre les changements climatiques. Très intéressante division, mais à ce moment-là, on sent qu'on est dans un manuel. On est dans un manuel où on veut passer des messages, on veut amener les élèves qui sont devant nous à comprendre des choses. Puis c'est un choix qui a été fait par des auxiliaires de recherche à l'UQAM qui ont effectué des recherches dans les médias justement pour produire ça, alors que c'est peaufiné par les 2 auteurs que tu as présentés juste avant. Est-ce que ça s'adresse, je m'adresse à Geneviève ou Annie, est-ce que vous pensez que ça s'adresse aux jeunes? C'est un guide qui dit aux jeunes, c'est une espèce de indignez-vous pour la jeunesse? Moi, j'ai envie de dire que ça s'adresse aux citoyens, en fait. Moi, je l'ai
au début, c'est drôle, Simon, tu disais, on s'attendait à une dystopie, puis effectivement, moi, puis tu l'as dit toi aussi, Valérie, d'emblée, moi aussi, je m'attendais à entrer dans une espèce d'histoire qui est pas si lointaine, dans 22 ans. Exactement, et donc, puis finalement, on s'est retrouvés vraiment dans un livre d'histoire, mais de notre histoire, puis de notre histoire, mais celle d'avant aussi, parce qu'on parle de lutte qui remonte jusqu'aux années 60, puis évidemment, là, tout le monde a en tête ce qui s'est passé en France en mai 68, etc. Mais moi, ce que j'ai apprécié, donc, mettons, si je parle comme citoyenne, c'est cette documentation, justement, de mouvements de lutte, puis on va étudier au sens large du terme, et il y a énormément d'éléments là-dedans que je ne connaissais pas avant de lire le livre. Donc, des événements qui se sont passés en Afrique, qui se sont passés en Amérique centrale. On parle pas que du Québec, là, ici. Non, exactement. Puis on avait entendu parler, comme je disais, là, des mouvements en Europe, puis des mouvements aux États-Unis, beaucoup, mais beaucoup d'autres mouvements en Asie aussi. Donc, moi, ça m'a quand même fasciné, cette espèce de... pas cette espèce, cette largeur, finalement, de perspective quand on parle des luttes étudiantes. Et ça a été quelque chose que moi, comme citoyenne, j'ai trouvé intéressant là, de pouvoir comparer, finalement, là, tous ces mouvements-là entre eux. Ça, c'est intéressant. Geneviève Bossy, j'ai vu un peu comme acquiescer quand Simon a employé le terme moralisateur. Oui, puis Simon, je vais te donner le titre exact. C'est une BD documentaire rétro-futuriste. Ça, c'est le communiqué de presse. Oui, moi, j'ai bien aimé ma lecture, mais j'ai senti, comme Simon le disait, genre de... ils ont fait ça, ils ont pris telle décision. Je me suis demandé, est-ce qu'il y avait le recul? Oui, c'est de la fiction, puis bon, la fiction par rapport au manuel scolaire, mais moi, je me suis dit, est-ce qu'il y a eu un recul? Est-ce que le recul a été suffisant pour produire cet ouvrage-là? Comme le disait Annie, j'ai appris plein de trucs fascinants, les luttes un peu partout dans le monde. Pour ma part, j'ai senti qu'on effleurait le sujet, que c'était une suite de grèves qu'on présentait. Mais c'est très personnel. Moi, une légère déception. Je m'attendais peut-être à une analyse un peu plus poussée, tout en sachant que c'était pas nécessairement ça l'objectif, là. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, quand je me l'imaginais comme outil d'enseignement, je me l'imaginais davantage comme un déclencheur. C'est-à-dire que, mettons, on veut traiter de lutte étudiante, ben là, on a littéralement une liste de sujets à présenter aux élèves. Donc, qu'on pourrait finalement présenter à nos élèves. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis en lien avec les armes à feu? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ouest canadien avec l'accès à l'eau potable? Qu'est-ce qui s'est passé dans mais ça demanderait, donc ça inviterait à l'approfondissement finalement. Fait que c'est vrai que ça dresse un portrait qui est quand même superficiel par rapport à ces luttes-là. Donc, elles ont existé maintenant. Mais encore. Puis, il y a quand même des jugements. C'est ce que j'ai aimé, le regard sur le jugement des chroniqueurs et politiciens adultes qui ils voient des occasions de manquer de l'école, qui sont toujours en train de blâmer les élèves, les étudiants, plutôt que d'y voir une réelle préoccupation, une volonté de faire changer. Fait que ça, c'était bien amené. On va faire un petit clin d'œil à l'actualité extrêmement récente. On est en plein cœur de la question de la grève potentielle, un appel qui a été lancé pour les cellulaires. C'est Richard Martineau qui fait beaucoup jaser parce que là, on dit, écoutez, vous êtes en train d'intimider un enfant parce qu'il ridiculise le jeune qui a lancé cette idée. C'est le même Richard Martineau qui parlait que les jeunes buvaient de la sangria dans le mouvement étudiant de 2012. Donc, ce regard de l'adulte, de la génération précédente qui condamne énormément, au lieu de dire, écoutez, peut-être que je trouve un peu naïf votre combat, mais allez-y. Mais c'est peut-être pour ça le ton moralisateur qui recentre la vérité de l'élève, de l'étudiant, je dis vérité entre guillemets, là, qui vient dire, s'ils l'ont fait, c'est que c'est important. Ça nous ouvre peut-être les yeux sur l'importance vécue par ces élèves-là qui sont en révolte ou en grève. Parce que une chose, puis je suis resté un petit peu estomaqué face à ça, c'était la violence
De nombreuses fois, on parle de jeunes qui sont morts pour leurs convictions ailleurs dans le monde. Nous, on a des blessures un peu, des bleus, des cognures, mais vraiment des gens qui sont morts pour leurs convictions. Vraiment, c'est autre chose. Mais pourquoi ça polarise autant? Peut-être Annie, on prend par exemple Greta Thunberg. Là. Elle a été détestée là, par les plus vieux. C'est une figure de jeunesse. On a peur qu'elle ait une influence telle sur nos jeunes. Vous, vos étudiants, là, à l'époque, comment ils réagissaient face à des mouvements comme ça? Ouais. En fait, puis ça me fait penser que dans l'ouvrage, il est question de grève et de mobilisation. Mm-hmm. Puis des formations professionnelles d'enseignants de français, il y a vraiment une nuance entre une grève et une mobilisation. Puis même une révolte. Là. Le titre utilise le mot révolte, c'est un mot qui est fort, on l'entend, mais j'aime bien ta nuance. Ouais. Donc, les élèves, c'est difficile d'être dans leur tête, même si les élèves verbalisent, ils partagent. Comment je pourrais dire ça? C'est sûr que là, moi, j'ai quelques wagons de retard parce que j'ai quitté l'enseignement là, depuis presque 3 ans. Mais moi, ce que je retiens, moi, j'ai enseigné à des élèves de 4e secondaire, 5e secondaire, donc qui avaient un jugement qui était peut-être plus poussé versus des plus jeunes, là, secondaire 1, 2. Et les élèves à qui j'enseignais, moi, avaient un esprit critique quand même assez développé. Et les arguments qu'ils amenaient, c'était tout à fait louable. Là. Mais des fois, j'ai l'impression qu'ils ont peur de franchir le pas. Puis qu'ils en parlent, mais... Annie avait l'air d'accord. Pas assez dans la rue, peut-être? Ben, je pense que la mobilisation, elle se fait autrement. Ouais. On est dans une phase transitoire, de transition, finalement, dans nos sociétés, mais je pense que les mobilisations, elles se font autrement. Mais je suis quand même d'accord avec toi. Moi, ça fait plus longtemps que toi que j'ai quitté la classe, mais j'y voyais quand même des jeunes très allumés, hein, avec beaucoup d'esprit critique. Une grande documentation actuellement, parce que, bon, peu importe ce qu'on peut penser, ils s'informent. Ces jeunes, peut-être pas à notre manière, sur les sujets qu'on voudrait, mais ils s'informent quand même. Et donc, puis pour répondre à ta question, Valérie, je le sais pas, hein. Je le sais pas pourquoi cette ostracisation parfois de leur parole. Mais en même temps, il y a comme toute cette énergie de la jeunesse, hein, qui des fois peut faire les choses de façon très, très aiguillée, mais aussi maladroite. Ouais, voilà. Mais il y a cette inexpérience, parce que nécessairement, je veux dire, ils sont en train de se construire. Fait que c'est sûr que je pense que c'est à travers le dialogue, hein. Puis ce livre-là pourrait permettre effectivement d'ouvrir ce dialogue entre les adultes et les jeunes et tout ce qui s'est passé là, à travers notre histoire. Et qui va continuer de se passer jusqu'en 2047. Et espérons que l'effondrement ne sera pas dans 10 ans, comme le livre, la prémisse du livre. Quand les élèves se révoltaient, manuel d'histoire avant l'effondrement. Emmanuel Dufour, Francis Dupuis-Déry chez Éco-Société, Simon Poulain, Geneviève Bossé et Annie Turbide nous en parlaient. Merci beaucoup à vous trois. Super intéressant. On aurait pu faire toute l'heure sur le sujet.